plan, c'est essayer de répondre à deux questions. Téléphoner avec un implant cochléaire, pourquoi, comment? Donc répondre à ces deux questions-là. J'ai mis quelques chiffres. Ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est un petit historique rapide, c'est une petite introduction. Aujourd'hui, 10 milliards de smartphones dans le monde, 6 milliards d'utilisateurs, et en moyenne 5 heures de téléphone par jour pour chaque utilisateur. Donc ces statistiques montrent que le téléphone a pris une place prépondérante dans le quotidien de chacun, et donc le téléphone doit être aussi rendu accessible aux patients qui sont sourds malentendanment implantés. Je me suis basé sur les chiffres du CISIC, de l'étude du CISIC qui a été faite récemment, sur cette étude du CISIC qui a été mise en place, je pense, avant le Covid, je crois, juste avant le Covid. Et je crois que l'échantillon patient, c'était plus de 600 réponses, donc je pense que ce sont des chiffres qui des données sont significatives. Ce qui ressortait de ces chiffres-là, c'est que 58% des patients implantés téléphone sont en difficulté, 23% de patients implantés ne téléphonent pas, essentiellement pour la raison qu'ils ont peur de ne pas comprendre, pour les raisons qu'a évoquées Amélie tout à l'heure. Deuxième donnée que j'ai extrait de cette étude, dans le milieu professionnel, 51% des utilisateurs d'implants qui ont des bons bénéfices avec un implant cochléaire jugent que leur audition est insuffisante pour communiquer au téléphone. Donc ça pose question et on peut essayer de trouver des outils qui vont aider ces patients à maintenir une activité professionnelle. Donc pourquoi utiliser un téléphone? Bon, bien sûr pour conserver l'autonomie, c'était le premier critère. On vit plus longtemps, on vit plus vieux, en meilleure santé, donc on peut se retrouver isolé à un moment. On peut avoir besoin effectivement de téléphoner pour conserver une autonomie dans la société. On peut aussi avoir besoin de téléphoner pour des situations d'urgence, en cas d'incendie, en cas de panne d'électricité, en cas de malaise, pour contacter les urgences, donc ça c'est important. On peut avoir besoin d'utiliser un téléphone pour garder le lien avec son entourage, échanger avec sa famille, ses proches, pour les endroits où il n'y a pas de connexion Internet. Et j'ai abordé juste cet item du suivi médical à distance parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore mais qui va probablement se mettre en place. On va pouvoir peut-être à terme faire plus de choses à distance, c'est-à-dire vous restez à la maison, nous on est à l'hôpital et on va pouvoir peut-être un jour prendre en charge le réglage des implants cochléaires comme ça à distance. Donc c'est des choses qui existent et qui vont se mettre en place probablement dans les années à venir. Donc le téléphone sera utile dans ces situations-là parce que tout passera par le téléphone. Utiliser un téléphone pour exercer son activité professionnelle. Depuis la crise du Covid, on a modifié complètement le fonctionnement du travail, beaucoup de télétravail, beaucoup de visioconférences, donc ça passe aussi par le téléphone, ou en tout cas la caméra de l'ordinateur, donc la nécessité d'être à l'aise avec ces outils. Et pourquoi utiliser un téléphone? Bien sûr, pour profiter de la technologie moderne, on peut tout faire avec un téléphone aujourd'hui. Je passe les items de mail, d'achat en ligne et d'agenda. La musique, c'est un point important, je pense, pour vous. En tout cas, ça revient régulièrement dans les consultations qu'on a dans le service implant. Les vidéos, les podcasts, qui peuvent être des outils très intéressants pour la réhabilitation aussi en orthophonie. On peut très bien imaginer porter un processeur et streamer directement un podcast pour aider à développer des compétences en termes de compréhension. Donc comment utiliser un téléphone? Donc il y a plusieurs options. Il y a la solution la plus classique, la position naturelle, la position réflexe, qui est de prendre le téléphone et de le coller directement sur l'oreille, comme on fait habituellement. Pas de manipulation particulière, pas de bouton. L'inconvénient, maintenir la position entre le micro et le haut-parleur du téléphone, c'est-à-dire que si vous mettez le téléphone directement en face du conduit auditif externe, ça ne passera pas. Les micros ils sont derrière l'oreille, donc il faut légèrement monter le combiné pour avoir une meilleure captation. Et bien sûr, ça va dépendre de la qualité du téléphone et dépendre aussi du bon état des microphones. Donc chaque fabricant va vous parler de l'entretien, qui est un facteur important, qui est vraiment un gage de bon fonctionnement de l'implant. L'entretien, le remplacement des protections microphoniques, c'est vraiment quelque chose d'important. On l'aborde régulièrement en réglage, c'est pas toujours fait, et c'est aussi un gage de qualité pour la réception du téléphone. On peut aussi utiliser le téléphone en mode haut-parleur. Donc c'est effectivement quelque chose que je pense beaucoup utilisent. C'est un système qui peut être efficace parce que c'est disponible dans tous les téléphones et qu'aujourd'hui c'est pratique, c'est facile, ça fait intervenir les deux oreilles et c'est pas mal. La contrainte, l'interlocuteur peut avoir des difficultés dans la compréhension. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop mal, la personne qui est à l'autre bout du fil peut avoir des difficultés pour vous recevoir. Ça va dépendre aussi du bon état du haut-parleur de votre téléphone. Donc un téléphone qui est trop ancien peut avoir des grésillements, des dysfonctionnements techniques, la qualité du son n'est pas toujours optimale. Et par contre, utiliser le haut-parleur en milieu bruyant, c'est impossible. Si vous mettez le haut-parleur
et que le signal sort du téléphone et que vous êtes dans un milieu un peu complexe, la compréhension elle va être très altérée, ça sera très difficile de comprendre le message utile du téléphone. La boucle magnétique, donc vous connaissez probablement ce dispositif, je pense que le CISIC communique beaucoup à ce sujet. La boucle magnétique, c'est un dispositif technique qui est rendu obligatoire par la loi sur le handicap de 2005. Je vais parler plutôt des inconvénients de la boucle magnétique. Ça va nécessiter d'avoir une position spécifiquement réglée sur votre processeur et il va falloir avoir l'action de placer votre processeur en position boucle magnétique. Donc, c'est quelque chose qui existe sur certains téléphones. La qualité est variable. Ça peut rendre des services. C'est aujourd'hui une solution qui est peut-être un peu désuète parce qu'elle est moins utilisée, mais qui, quand elle est bien utilisée, peut donner des bons résultats. La boucle magnétique, c'est un système qui est à considérer. On va parler de la technologie Bluetooth. La technologie Bluetooth, elle a l'avantage de ne nécessiter aucune manipulation pour l'utilisateur. Le téléphone portable est connecté en Bluetooth avec le processeur du malentendant. La connexion se fait automatiquement quand on reçoit un appel et la qualité de transmission elle est optimale. Donc ça c'est vraiment a priori la meilleure solution pour avoir une qualité de compréhension au téléphone. Ça nécessite quand même la maîtrise de l'outil Bluetooth. On voit souvent des téléphones qui sont pas appairés, mal appairés, le Bluetooth éteint, une connexion qui ne s'est pas faite. Donc ça nécessite quand même d'avoir un petit niveau de compétence sur son téléphone pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et attention, le Bluetooth consomme énormément de batterie. Enfin, donc si vous êtes un peu juste en batterie avec vos réglages, l'utilisation du Bluetooth va être assez énergivore. Les processeurs compatibles en Bluetooth aujourd'hui sur le marché actuellement, vous reconnaissez vos processeurs, Cochlear, la famille Nucleus 7, Nucleus 8, le processeur Kanso 2. Chez Advanced Bionics, on va avoir le Marvell, donc un NIDA Marvell, et on va avoir chez Medel le Sonnet avec un audio stream, qui est un outil qui est présent, je crois, dans le pack de démarrage. C'est un dispositif, un couvercle de batterie pour les utilisateurs Medel. C'est le couvercle de batterie qui contient une bobine Bluetooth et qui va être reconnu par le téléphone portable pour créer une connexion directe. On peut aussi utiliser un téléphone avec un accessoire dédié. L'accessoire dédié, alors, il n'est pas toujours inclus dans le kit de livraison au départ à l'hôpital. Il peut être demandé directement auprès de l'industriel. Il peut être acheté chez un audioprothésiste. Ça représente un coût quand il n'est pas inclus. C'est un accessoire qu'on porte autour du cou et qui a l'avantage d'être 100% main libre. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous l'avez sûrement déjà vu. Donc ça existe pour tous les industriels aujourd'hui. Le Minimic de Cochlear, le Roger Select d'Advanced Bionics, le streamer d'Audicon Médical uniquement pour les patients neuro, donc les patients qui sont opérés après 2017, je crois, et les patients Medel avec l'AudioLink. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap de téléphoner, il existe un numéro d'urgence qui est le 114, je ne sais pas si tout le monde le connaît, je pense qu'il faut communiquer, et c'est important, c'est un numéro d'appel d'urgence accessible par SMS, si vous avez quoi que ce soit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un SMS au numéro 114, et un opérateur prendra le relais et vous traitera votre demande en tout cas. Voilà, c'est tout, merci beaucoup.